L'Europe et les États-Unis entretiennent une relation complexe et interconnectée qui remonte à plusieurs décennies. Cette relation est marquée par un soutien mutuel, mais aussi par une influence significative des États-Unis sur les affaires européennes. Voici une exploration détaillée de cette dynamique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle crucial dans la reconstruction de l'Europe. Le plan Marshall, lancé en 1948, a été un programme d'aide économique massif qui a permis de revitaliser les économies européennes dévastées par la guerre. Ce plan a non seulement aidé à reconstruire les infrastructures et à relancer les industries, mais il a également renforcé les liens économiques et politiques entre les États-Unis et l'Europe. En échange de cette aide, les pays européens ont adopté des politiques économiques libérales et ont ouvert leurs marchés aux produits américains, ce qui a favorisé une interdépendance économique durable. Sur le plan militaire, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949, est un pilier de la sécurité européenne. Les États-Unis, en tant que membre fondateur et principal contributeur, ont assuré une présence militaire continue en Europe, dissuadant ainsi les agressions extérieures, notamment de l'Union soviétique pendant la guerre froide. La doctrine de défense collective de l'OTAN stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous, ce qui a garanti la sécurité des pays européens sous le parapluie nucléaire américain. Cette alliance a non seulement renforcé la sécurité européenne, mais elle a également permis aux États-Unis d'exercer une influence considérable sur les politiques de défense et de sécurité de l'Europe. L'influence américaine en Europe ne se limite pas à l'économie et à la défense. Sur le plan politique, les États-Unis ont souvent joué un rôle de médiateur dans les conflits européens et ont soutenu l'intégration européenne. Par exemple, les États-Unis ont soutenu la création de la Communauté économique européenne en 1957, qui est devenue l'Union européenne. Cette intégration a été vue comme un moyen de stabiliser le continent et de créer un bloc économique et politique capable de résister à l'influence soviétique. De plus, les États-Unis ont souvent utilisé leur influence pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme en Europe, soutenant les mouvements démocratiques en Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin. La relation transatlantique a également été marquée par des échanges culturels et éducatifs intenses. Les programmes d'échange universitaires, les collaborations scientifiques et les influences culturelles ont renforcé les liens entre les deux continents. Les films, la musique et les technologies américaines ont largement pénétré les marchés européens, créant une culture populaire partagée qui transcende les frontières nationales. Cette influence culturelle a souvent été perçue comme une forme de soft power américain, capable de façonner les opinions et les valeurs en Europe. Cependant, cette relation n'est pas sans tension. Les divergences sur des questions telles que le commerce, l'environnement et les politiques étrangères ont parfois créé des frictions. Par exemple, la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris sur le climat en 2017 a été largement critiquée en Europe. De même, les politiques commerciales protectionnistes de l'administration Trump ont conduit à des différends tarifaires avec l'UE. Malgré ces tensions, les deux parties ont généralement réussi à maintenir une coopération étroite, reconnaissant l'importance stratégique de leur alliance. L'influence des États-Unis en Europe est également visible dans le domaine technologique. Les géants technologiques américains comme Google, Apple, Facebook et Amazon dominent le marché européen, influençant non seulement l'économie, mais aussi la vie quotidienne des citoyens européens. Cette domination technologique a soulevé des préoccupations en matière de protection des données et de souveraineté numérique, poussant l'UE à adopter des régulations plus strictes, comme le Règlement général sur la protection des données, RGPD. En matière de politique étrangère, les États-Unis et l'Europe ont souvent coordonné leurs actions sur des questions globales. Par exemple, ils ont travaillé ensemble pour imposer des sanctions économiques à la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. De même, ils ont collaboré sur des initiatives de lutte contre le terrorisme et la prolifération nucléaire. Cette coopération est facilitée par des forums internationaux, comme le G7, le G20 et les Nations Unies, où les États-Unis et les pays européens travaillent souvent en tandem pour aborder les défis mondiaux. La relation entre l'Europe et les États-Unis est donc caractérisée par une interdépendance complexe. Les États-Unis ont joué un rôle crucial dans la reconstruction et la sécurité de l'Europe,
et continue d'exercer une influence significative sur les politiques économiques, militaires et culturelles du continent. En retour, l'Europe est un partenaire stratégique clé pour les États-Unis, offrant un soutien diplomatique et militaire dans les affaires internationales. Cette relation, bien que parfois marquée par des tensions, reste un pilier de la stabilité et de la prospérité mondiale. En conclusion, l'Europe est soutenue et influencée par les États-Unis à travers une combinaison de soutien économique, de coopération militaire, d'influence politique et d'échanges culturels. Cette relation, forgée dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, a évolué pour devenir une alliance stratégique essentielle dans un monde de plus en plus interconnecté. Malgré les défis et les divergences, les liens transatlantiques restent forts, reflétant une reconnaissance mutuelle de l'importance de cette coopération pour la sécurité et la prospérité mondiale.